Bonjour et bienvenue. Cette vidéo va nous permettre de réaliser une prévision de la consommation électrique en fonction de la température extérieure qui peut être prévue par les services météorologiques. Donc à cette fin, nous avons déjà 10 relevés de température extérieure à 19 heures et de la consommation électrique correspondante à ces mêmes jours. Donc le problème revient à prévoir la consommation électrique qui peut être prévue pour le week-end prochain, sachant par exemple que les services météorologiques prévoient des températures extérieures de 7 degrés et de 13 degrés à 19 heures. Donc la première chose que l'on peut constater, c'est que plus la température diminue, plus la consommation augmente. Donc cela ne va pas nous aider tout de suite à réaliser notre prévision, mais cela va intervenir un peu plus tard dans la vidéo. Le premier aspect qu'on pourrait utiliser pour faire une prévision, ce serait de calculer la température extérieure moyenne sur les 10 relevés, ainsi que la consommation électrique moyenne, et de voir si cela nous donne une information. Donc, mathématiquement, ce procédé est très intéressant. Malheureusement, il ne nous donne qu'un couple de prévisions et il ne correspond pas aux prévisions que nous devons faire. Donc nous devons trouver une seconde méthode. Une autre méthode qui pourrait être intéressante serait de comparer deux relevés 2 à 2, donc par exemple le relevé 6 et le relevé 8. On voit que sur le relevé 6, la température extérieure était de 0 degré et dans le relevé 8, la température extérieure était de moins 1 degré. Donc, on peut constater que pour une baisse de 1 degré, la consommation électrique augmente de 0,2 MW. On pourrait appliquer cette variation pour déterminer la consommation électrique que l'on peut prévoir pour une température de 7 degrés. Donc, par exemple, en prenant le relevé numéro 5, où la température extérieure était de 9 degrés, il suffirait de baisser la température de 2 degrés, et on obtiendrait donc une consommation électrique de 3,4 moins 0,4 MW, ce qui nous donnerait une consommation électrique de 3 MW. Donc cette prévision-là est intéressante mathématiquement, mais elle se fonde sur la comparaison des relevés 6 et 8. Si on était parti sur la comparaison des relevés 2 et 4 par exemple, où la différence de température est toujours de 1 degré, on constate que cette fois-ci la consommation électrique n'augmente pas de 0,2 MW, mais elle augmente de 0,6 MW. Donc, nos prévisions dépendent du couple de relevés que nous prenons. Donc cela a quand même une conséquence un peu particulière, c'est que notre prévision dépend vraiment d'un choix arbitraire de notre part. Donc, nous allons essayer de trouver une seconde méthode, une autre méthode, et pour cela, nous allons représenter dans un repère les relevés que nous avons tenus. Donc nous allons par exemple placer en abscisse les températures, en ordonnée les consommations, et voir la forme de ce que nous allons obtenir. Donc le repère est ici. Donc nous allons placer le premier point qui correspond au relevé numéro 1, donc température de 11 degrés, consommation électrique de 5 MW, de 3 MW, pardon. Le second point, donc température extérieure de moins 5 degrés Celsius, consommation électrique de 5,7 MW, etc. pour l'ensemble des points. Et nous obtenons ceci. Donc ce n'est pas une droite, ce n'est pas la courbe représentative d'une fonction que nous avons déjà vue. Donc nous allons appeler ceci un nuage de points. Et ce nuage de points représente une série statistique qu'on va dire à deux variables, puisque nous avons vu que les deux variables, qui sont pour nous la température et la consommation, sont liées entre elles. Donc ce nuage de points, pour l'instant, il n'a pas d'utilité directe, donc nous allons placer un point très particulier de ce nuage de points, qui s'appelle le point moyen, que nous allons noter avec la lettre G, et qui a pour coordonnée la moyenne des abscisses des points de ce nuage, et pour ordonnée la moyenne des ordonnées des points de ce nuage. Donc, pour calculer les coordonnées de ce point, nous allons prendre la calculatrice, et nous allons calculer la moyenne des températures et la moyenne des consommations. Donc je reprends les relevés, la calculatrice, et je calcule la moyenne des températures. Donc 11, moins 5, moins 8, moins 6, plus 9, plus 0, plus 4, moins 1, moins 12, moins 3. Et nous divisons
par le nombre de données. Donc là, j'ai fait une erreur, je recommence. 11, moins 5, moins 8, moins 6, plus 9, plus 0, plus 4, plus moins 1, moins 12, plus 3. C'est parfait. Et nous divisons par le nombre de valeurs. Et donc nous trouvons une température moyenne de moins 0,5 degrés Celsius. Ceci va correspondre à l'abscisse de point moyen du nuage de points. Voilà. On peut faire pareil pour la consommation électrique. On obtient une moyenne de 5,07 MW. Cela va correspondre à l'ordonnée du point moyen G de ce nuage. Et on peut le placer. Donc, moi, sur mon repère, il est affiché en bleu. Et ensuite, nous allons essayer de lisser l'ensemble des résultats des relevés que nous voyons dans ce nuage de points. Donc pour cela, nous voyons que ce nuage de points, il a une forme assez étirée. Donc nous allons assimiler ce nuage de points par une droite. Donc nous allons ça réaliser un ajustement affine du nuage de points. Nous allons en fait remplacer ce nuage de points par une droite. Cette droite, elle a pour obligation de passer par le point moyen du nuage de points. Par contre, pour la suite, elle n'est pas obligée de passer par les points du nuage. Elle doit passer au plus proche de l'ensemble des points du nuage. Donc je réalise cette droite, donc j'obtiens ceci. Donc on constate bien qu'elle passe par le point moyen, mais après, elle n'a aucune obligation de passer par les autres points du nuage. Cette droite, bien sûr, elle est tracée de façon approximative. Si je réalise à nouveau cet ajustement affine, on n'obtiendra pas exactement la même droite. On essaye de faire au mieux. Et donc, dès qu'on en a obtenu cette droite, il est très facile de faire des prévisions. Donc, par exemple, si la température extérieure prévue est de 7 degrés, il suffit, avec le repère, de partir des abscisses d'une température de 7 degrés et de lire sur l'axe des ordonnées la valeur de la consommation correspondante. Donc ici, pour une température de 7 degrés, je lis une consommation de 3,65 MW. On peut faire le même travail pour une température de 13 degrés et l'on obtient une consommation de 2,6 MW. Donc ces deux résultats, comme je l'ai dit précédemment, sont soumis au choix de la droite que nous avons tracée. Donc, si plusieurs élèves réalisent ce travail, ils vont obtenir des résultats différents. Pour lisser ces résultats, nous allons demander de réaliser ce travail de réalisation d'une droite d'ajustement affine à une calculatrice ou un ordinateur. Donc nous allons le faire sur cette vidéo pour une calculatrice. On peut également le faire avec un logiciel tableur, donc comme GeoGebra ou Calc, ou de le faire avec un logiciel de géométrie dynamique comme GeoGebra. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer leur utilisation. Nous, on va se contenter de le faire avec la calculatrice graphique. Donc pour cela, il faut changer de menu, se placer dans le menu Stat. J'ai au préalable rentré l'ensemble des données des 10 relevés que nous avons eus. En liste 1, j'ai placé les températures. En liste 2, j'ai placé les consommations. Et nous allons demander à la calculatrice de tracer le nuage de points. Pour cela, nous allons appuyer sur le bouton Graphe. Et nous allons nous assurer, à l'aide du bouton 7, que les paramètres sont bien rentrés. Donc, vous devez avoir un graph type de graphique, squatter, qui signifie nuage de points. En xlist, c'est-à-dire nous allons devoir donner les informations que nous allons mettre en abscisse. Donc nous allons mettre les températures. Mes températures se trouvent en liste 1, donc tout va bien. Si jamais vous les avez rentrées dans une autre liste, il suffit de spécifier la liste dans laquelle elles se trouvent. Ylist doit contenir les nombres qui doivent être spécifiés pour l'axe des ordonnées. Donc moi, il s'agit des consommations que j'ai rentrées dans la liste 2. Une fois que tous les paramètres sont correctement rentrés, on peut appuyer sur Graph 1 et la calculatrice nous trace le nuage de points de façon rapide et précise. Nous allons ensuite lui demander de tracer la droite d'ajustement affine. Pour cela, nous allons aller dans le menu Calque et nous allons utiliser le deuxième bouton
qui se note X, et qui est le codage pour la calculatrice de la réalisation d'un ajustement affine, c'est-à-dire assimiler le nuage de points par une droite. Il y a d'autres façons de remplacer un nuage de points. Dans ce cas-là, elles ne sont pas adaptées, et en plus, elles ne sont pas notre programme, donc nous n'allons jamais les utiliser. Donc j'appuie sur ce bouton, et j'atterris sur une fenêtre sur laquelle contient quelques informations. Nous allons y revenir dans quelques secondes. Pour l'instant, je vais tracer cette droite d'ajustement affine. Et voici la droite d'ajustement affine la plus adaptée pour assimiler notre nuage de points. Donc on peut utiliser les options graphiques de la calculatrice de manière à pouvoir, par exemple en utilisant l'outil trace, à déterminer les coordonnées d'un point. Alors cet outil a toujours les mêmes inconvénients, c'est-à-dire qu'il n'est pas précis. Donc nous allons utiliser une version un peu plus précise. Donc, pour cela, nous allons réappuyer sur le bouton X et nous attarder un peu sur cet écran. La calculatrice nous donne l'équation de la droite d'ajustement affine du nuage de points. Donc elle est de la forme y égale à x plus b, et les valeurs de a et de b nous sont calculées par la calculatrice. Donc dans ce cas-là, l'équation de la droite est y égale moins 0,18 x plus 0,98 si je réalise les arrondis. Donc l'équation obtenue par la calculatrice est celle-ci. GeoGebra nous donnerait une équation très légèrement différente, mais ce se joue sur les valeurs des centièmes pour les valeurs de A et de B, donc assez négligeable. Nous allons quand même retenir, nous, l'équation obtenue par la calculatrice, et nous pouvons maintenant calculer de façon précise la prévision de la consommation attendue pour samedi, par exemple, lorsque la température extérieure est de 7 degrés Celsius. Nous allons remplacer la lettre X par la valeur 7 pour pouvoir calculer la consommation électrique. Donc si je le fais, je calcule 3,72 et je peux en conclure que la consommation attendue pour samedi serait de 3,72 MW. On peut faire un travail similaire pour dimanche où la température extérieure prévue serait de 13 degrés Celsius. On remplace X par 13, on trouve 2,64. La consommation attendue pour dimanche est de 2,64 MW. On peut essayer de pousser la prévision un peu plus loin. Donc si on essaye de prévoir la consommation pour une journée d'été, donc par exemple durant laquelle la température extérieure prévue serait de 30 degrés Celsius à 19h, il suffit de remplacer X par 30. Mais si nous faisons le calcul, nous trouvons une consommation de moins 0,42 MW. Donc cette consommation, cette prévision-là est impossible, car la consommation électrique ne peut bien sûr pas être négative, même sur une température de 30 degrés Celsius. Ceci nous amène à montrer que notre modèle de prévision doit être remis en cause. En fait, il n'est valable que pour les températures qui sont proches des températures utilisées pour le construire, c'est-à-dire les températures que nous avons utilisées dans nos 10 relevés. Donc ce modèle-là n'est valable que si on l'utilise pour des températures comprises entre moins 12 degrés et 11 degrés, ou des températures qui sont proches de ces températures-là. Si les températures sont trop basses ou trop élevées, le modèle de prévision n'est plus valable et donnerait des résultats aberrants. Voilà, cette vidéo touche à son terme, et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos.